Rachel Galherme, je dirais juste qu'elle vient de Metz pour nous, ça fait l'effort, merci d'être venue, et qu'elle a une expérience assez particulière, notamment après avoir créé en 2017, si je ne me trompe pas, un club des Yellow Women, c'est bien ça? Non, tout à fait, je me suis trompé. Ah bon, alors je ne le dis pas, je n'ai rien dit. Et par ailleurs, qu'elle a une expérience d'accompagnement en ligne, ce qui est une certaine originalité. Danielle Gabard est bénévole à Jalmar 35, ici, elle n'est pas venue de loin. Néanmoins, elle a aussi une expérience d'accompagnement et d'écoute à distance. Et c'est peut-être justement une des choses qui la rapproche d'une première intervention, c'est que à distance, écouter des personnes en deuil à distance, c'est peut-être, je mets les pieds dans le plat, mieux encore que de le faire en présentiel. Peut-être. C'est ça qu'elle va évoquer avec nous. Et Suzanne Klein, qui est venue elle, de Strasbourg, décidément on fait du chemin pour venir ici, elle a aussi une expérience d'écoute en ligne ou en chat avec le support de Mieux traverser le deuil, MTD, expérience qu'elle partage avec plusieurs personnes parmi vous, mais néanmoins pas tous. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose que nous les écoutions toutes les trois d'abord. Alors, Rachel Galherme, on commence avec toi, si tu veux bien. Là aussi, une sorte de règle très exigeante de ne pas être plus long qu'une dizaine de minutes, ce qui est vraiment difficile quand on a beaucoup de choses à raconter, pour qu'on puisse ne pas être trop fatigué après en avoir écouté trois et discuter ensemble. Je vais essayer. Merci Olivier, merci à Nadine Lecable de l'association Jalmar Saint-Nazaire qui m'a mis en lien avec les organisateurs de ce congrès. Et bien moi, alors je ne sais pas plomber l'ambiance après l'esprit festif, mais voilà, vous allez voir, ça se termine bien. Quand on m'a annoncé en 2014 le suicide de mon compagnon, j'étais loin d'imaginer tout mon chemin de transformation intérieure. Comment j'allais pouvoir survivre après la mort de celui que j'avais tant aimé, qui s'était donné la mort dans un accès de désespoir violent, effectivement. Comme on l'a évoqué ce matin sur les deuils par suicide, j'ai eu mon dossier de la culpabilité. Moi qui avais été éducatrice spécialisée pendant 10 ans auprès de femmes victimes de violences conjugales, 10 ans comme directrice d'un pôle d'hébergement d'urgence pour des sans-abri, comment moi, la super professionnelle, j'avais pas vu, j'avais pas compris, j'avais pas soutenu mon compagnon pour qu'il en arrive à passer à l'acte et à se donner la mort. Et en 2014, j'aurais tellement aimé rencontrer une femme qui me dise « Rachel, j'ai perdu mon conjoint il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je sais tes nuits sans sommeil, je sais tes angoisses, je sais ta peur du jugement des autres. » Cette femme, j'ai cherché. À Metz, l'association Jalmar n'existe pas. Et je ne l'ai pas rencontrée. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'être cette femme, en fait, qui partage son expérience personnelle du deuil, mais aussi aujourd'hui qui accompagne, qui soutient, qui partage des ressources. En 2017, quand j'ai décidé de quitter mon poste de directrice, je suis devenue sophrologue. J'ai ouvert un cabinet à Metz. J'avais pas du tout prévu ni de travailler en ligne, ni d'accompagner des personnes en deuil. Mais ce matin, on parlait des réseaux sociaux. J'ai ouvert une page Facebook et sur mon site également, j'ai parlé de mon histoire. J'ai expliqué comment j'en étais arrivée à devenir sophrologue. Et assez bizarrement, enfin ça m'a beaucoup étonnée, mais des femmes veuves sont venues à moi en me disant « Rachel, j'ai vécu la même chose que vous, je veux me faire accompagner par vous ». Donc on était en 2017, c'était bien avant la Covid. Zoom, je ne connaissais pas, je connaissais un peu Skype parce que j'avais été aux États-Unis, mais Zoom, je ne connaissais pas. Et grâce à elles, grâce à leur contact, j'ai pris conscience combien la mort était tabou, le deuil était tabou. Et grâce à elle, en fait, je me suis formée comme accompagnante du deuil, je me suis formée à la sophrologie dans le deuil, aux techniques d'art-thérapie aussi dans le deuil, à l'EFT. Et je les ai accompagnées en ligne. Et rapidement, à leur demande, elles ont souhaité qu'on monte un groupe en Zoom, en visio, hebdomadaire. Et donc, ce groupe, rapidement, a souhaité trouver un nom. Parce que de dire, Olivier et à vous tous, ce soir, je vous quitte parce que là, à 20h, j'ai mon groupe de veuves en ligne, c'est pas très sexy, quoi, c'est pas très fun. La famille s'inquiète.
Donc, on a réfléchi à un autre terme en français, veuve. Il n'existe pas d'autre terme pour appeler une femme qui a perdu son conjoint. Et est venu le terme Yellow Woman. Yellow parce que la couleur jaune en anglais, parce que c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est le soleil, la renaissance. Et puis Woman parce qu'à l'époque, il n'y avait que des femmes dans ce groupe. Donc c'est devenu le club des Yellow Woman. Alors, aujourd'hui, pratiquement 6 ans après, qu'est-ce qui est devenu le club? Donc c'est toujours un club qui fonctionne toujours en ligne, qui est ouvert aux hommes et aux femmes et aux hommes. Cette année, on a accueilli 3 hommes, donc on est très contents, nous les femmes, et aussi, je pense. Qui est ouvert à toutes les personnes qui ont perdu un conjoint, une conjointe, qui se réunit donc de façon hebdomadaire pendant 2 heures. Chaque intervention a vraiment un thème en fait. Je co-anime avec une autre personne. À titre d'exemple, on peut intervenir à 2 sophrologues sur la question du sommeil, comment grâce à l'outil de la sophrologie retrouver un sommeil de qualité, faire intervenir une thérapeute de couple sur refaire couple après avoir perdu son conjoint ou pas, ne pas refaire couple, ou encore des personnes qui vont témoigner de leur histoire, qui ont écrit un livre, qui vont pouvoir expliquer tout leur chemin de deuil et leur transformation. C'est aussi un groupe Facebook que j'anime aussi, dans lequel je partage des exercices à faire pour ceux qui le souhaitent, et notamment des bilans de leur semaine. Les personnes peuvent partager leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi leurs petits pas, leurs petites victoires, leur fierté. Et c'est un bon moyen aussi de se connecter les uns aux autres. Donc c'est vraiment un groupe c'est une co-construction, on va dire. Moi, je crois fort à l'intelligence collective. Donc moi, je me positionne aujourd'hui plus comme facilitatrice plutôt que thérapeute. La force en fait d'un groupe en ligne, moi je dirais qu'il y a 3 aspects vraiment forts. C'est premièrement, les personnes peuvent se connecter de chez elles, donc aussi bien de leur salon, de leur cuisine, sur leur canapé avec un petit plaid, une petite tisane, une petite cigarette, les animaux de compagnie, les enfants aussi pour ceux et celles qui ont des enfants en bas âge aussi, qui vont être pas loin dans une chambre, qui vont être normalement au lit à cette heure-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui dans le groupe, il y a des personnes qui se connectent, qui sont dans tous les pays, dans tous les pays francophones, en France bien sûr, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, et quelques personnes du Québec aussi qui arrivent. Ça c'est le premier avantage. Les interventions en fait sont enregistrées, donc les personnes peuvent avoir accès au replay, à la rediffusion comme on dit au Québec, des ateliers. Pour les causeries, une fois par mois, on fait une causerie en petits groupes parce que Zoom, vous savez certainement, mais on peut être en petits groupes de 3-4 où les personnes vont échanger. Cette semaine, on a fait ça sur le thème de la culpabilité, justement. Donc là, c'est pas enregistré, mais sinon, sur tous les autres ateliers, les enregistrements sont possibles et les gens, quand ils arrivent dans le club, ont accès à tous les enregistrements. Ensuite, j'étais à quoi 1, 2, 3, je vais peut-être en avoir 4. C'est sûr que de faire intervenir quelqu'un, ça demande des frais de déplacement. Si la personne devait venir à Metz, c'est toute une organisation. Il y a 3 semaines, on a fait intervenir Julie Moissan, qui est québécoise, qui est coach aujourd'hui et qui a perdu son mari il y a 10 ans, qui est tombée dans la drogue, dans l'alcool. Elle a expliqué comment elle s'en était sortie. Elle est à Montréal. Ça aurait été un peu plus compliqué de la faire venir à Metz. Il y aurait eu toute une organisation, alors que là, je l'ai contactée à peu près un mois avant. Elle m'a dit OK, on a calé une date et elle a fait son intervention de chez elle, de son bureau à Montréal. Ensuite, le en ligne, le Zoom, c'est aussi un super levier ensuite pour se retrouver dans la vie là, physique, bien présente. Puisque moi je pousse énormément à ça. Alors j'organise des stages, des week-ends, mais j'encourage vraiment les personnes à se rencontrer physiquement. On a créé un annuaire, alors des Yellow Women on est en train de devenir les Yellow, comme il y a des hommes qui arrivent, pour que les personnes puissent aussi échanger, s'appeler et dire bah tiens une telle habite pas très loin de chez moi, je vais aller la voir. Mais toutes les semaines, je peux vous assurer que je reçois des photos
d'une dame de Marseille qui est allée à Paris voir une autre, etc. Et pour la petite histoire, qui n'est pas une petite histoire en même temps, l'année dernière, une dame, Sylvie, qui est en Haute-Savoie, est allée au Québec rencontrer une autre personne du groupe avec ses enfants. Donc il y a vraiment des liens forts qui se créent. Donc le Zoom alimente aussi les rencontres en présentiel et le présentiel réalimente aussi les rencontres en groupe. Voilà. Après, si vous voulez aller voir, il y a des témoignages de personnes que j'ai accompagnées, du club aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, qui parlent encore mieux que moi de ce que peut apporter ce club en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Rachel.